Philippe Mérieux, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la librairie Dialogue. C'est au titre de votre dernier livre, La Riposte, que l'on vous accueille ce soir, que vous sous-titrez Pour en finir avec les miroirs aux alouettes. Vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université Lumière Lyon 2. Dans La Riposte, vous nous offrez votre regard sur l'école d'aujourd'hui, ou plutôt les écoles d'aujourd'hui, et proposez des directives en faveur d'une école plus juste et solidaire. Tout d'abord, pourriez-vous nous confier le point de départ de ce livre et à quoi entendez-vous riposter ? Le point de départ de ce livre, c'est un agacement. Moi, je suis quelqu'un qui, depuis 50 ans maintenant, travaille sur les questions de l'école, qui connaît un peu l'histoire de la pédagogie en France, dans le monde, et qui s'est trouvé confronté ces dernières années à des caricatures, à des simplifications, à l'idée qu'il y avait des sortes de méthodes miracles qui pouvaient arriver et qui allaient résoudre tous les problèmes, que la méthode Montessori allait miraculeusement faire apprendre à lire à tous les enfants, que la méthode de Singapour allait faire apprendre les mathématiques à tous les enfants, que les neurosciences allaient résoudre la totalité des questions pédagogiques, des problèmes d'autorité et d'attention. Alors je ne nie pas l'intérêt de Maria Montessori, de la méthode de Singapour des neurosciences. Je dis simplement qu'il faut resituer tout ça dans une perspective, il faut se méfier des recettes miracles, et il faut interroger l'éducation du point de vue du projet de société que l'on veut promouvoir, mais aussi du point de vue de la manière dont on se représente et dont on veut promouvoir l'enfant. Vous expliquez avancer prudemment sur une ligne de crête entre deux types de personnes, donc les antipédagogues d'un côté et les hyperpédagogues de l'autre. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail à qui vous faites référence ? Alors, les antipédagogues, le public les connaît, ils s'expriment beaucoup dans les médias, ce sont des gens qui considèrent que la fameuse formule qui figure dans la loi de 89 de Lionel Jospin, l'élève au centre, aurait été l'équivalent de l'abandon de toute exigence, que du jour au lendemain on n'aurait plus transmis de savoir, que les professeurs auraient abandonné toute autorité et qu'il suffirait de décréter que les élèves doivent apprendre pour qu'ils apprennent. Alors à l'inverse, il y a ce que j'appelle les hyperpédagogues. Oh, ils sont dans la mouvance de toute une littérature du développement personnel, ils sont contre une école normalisatrice, ils veulent des écoles alternatives, ils veulent aucune contrainte pour élever les enfants, que tout ça, ça se passe naturellement. Ces deux illusions sont deux illusions, il n'y a pas de transmission magique des savoirs, mais il n'y a pas non plus de croissance magique des enfants sans transmission des savoirs et sans contrainte. Pas des contraintes pour que les adultes aient la paix, parce que ça, on les connaît, mais des contraintes qui permettent à l'enfant de s'exaucer au-dessus de lui-même, d'entrer dans la pensée et d'accéder aux œuvres de culture. Comment expliquez-vous les créations en constante augmentation pourtant de ces écoles dites idéales qui suivent donc des courants pédagogiques précis tels que les écoles Freinet, Montessori ou les écoles démocratiques? Et pourquoi la confiance en l'école républicaine s'émousse-t-elle? Il y a effectivement des écoles privées hors contrat qui ont été créées par des familles ou par des groupes de pression, parfois économiques, parfois religieux, et qui veulent imposer une forme, on va dire, de ségrégation un petit peu. On est dans l'entre-soi. Si l'école a été créée, ce n'est pas simplement pour que les enfants apprennent, c'est pour qu'ils apprennent ensemble, qu'ils apprennent des autres et qu'ils apprennent de leurs différences. Je crois beaucoup à l'entraide. Je crois que l'entraide est un excellent moyen de lutter contre l'individualisme. C'est un excellent moyen de découvrir que j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de l'autre pour m'expliquer quand je ne comprends pas, mais j'ai aussi besoin de l'autre parce que si j'ai compris et que l'autre n'a pas compris, en lui expliquant, je comprendrai encore mieux. Moi, j'ai toujours milité pour ne pas réserver la pédagogie aux écoles alternatives, mais des tas d'autres pédagogues aussi, qui peuvent permettre justement de rénover les pratiques pédagogiques et de les rendre à la fois plus en phase avec notre monde d'aujourd'hui, mais aussi mieux orientées vers un projet plus clair en matière éducative, un projet plus clair en matière de coopération entre enfants et de développement de l'intelligence.